Mardi 2 février 2010, dans le cadre de la première action mondiale contre les pillages de l'Afrique, l'action du mandat d'arrêt appelle par téléphone la firme Bolloré pour interroger Vincent Bolloré sur les déforestations, la pollution environnementale, les conditions de travail des Africains sur le port de Douala. Les responsables du groupe, dont Madame Frédérique Despaux, ont l'air très embarrassés que quelqu'un puisse réclamer des explications aux responsables de leur groupe. J'ai le sentiment d'être une arme pointée sur la tête de leur chargé de communication. Lorsque j'évoque la multiplication des protestations sur les conditions de travail des Camerounais, qui s'apparentent à une forme d'esclavagisme moderne, c'est comme si au bout du fil, je parlais à une personne ayant la diarrhée, ne trouvant pas la direction des toilettes. À savoir que la firme Bolloré a presque le quasi-contrôle du transport maritime des ports africains, énorme investisseur dans le contrôle direct de la presse écrite et audiovisuelle, Direct 8 pour les médias audiovisuels et Direct Soir et Matin Plus pour la presse écrite, patron de journaux gratuits qui lui permet à l'occasion de passer la brosse à reluire de certains dictateurs africains en mal de reconnaissance, directeur de la Socapalm faisant travailler ses esclaves 10 heures par jour pour l'équivalent de 50 € par mois. La fortune de ce groupe s'est faite par la destruction massive des forêts africaines, l'exploitation humaine, l'éloge et le soutien à la dictature par le biais de son investissement dans le monde médiatique. Voilà en grande partie pourquoi la firme Bolloré refuse de s'expliquer sur ses activités sur le continent africain. J'invite toute personne à prendre contact avec la firme Bolloré en enregistrant votre appel ou vous leur demandez des comptes au 01 46 96 48 88 afin de diffuser ensuite leur réaction par le biais de l'action du mandat d'arrêt. Leur phrase qui revient souvent est « Je ne suis pas habilité à répondre à vos questions ». En m'adressant à la firme Bolloré, j'ai eu l'impression que pour eux, répondre à mes simples questions était comme si j'avais demandé à Vincent Bolloré de me prêter son jet privé, le Falcon ou son yacht pour partir en vacances au Bled avec tous les membres de l'association Bled Fondation et l'association Main dans la main. Peut-être qu'il est plus facile d'obtenir son jet qu'une réponse honnête de sa part. Je terminerai par une citation anticolonialiste. L'arme la plus puissante dans les mains de l'oppresseur est la mentalité des opprimés. Artistes, sportifs, écrivains du monde